Je suis Nicole Berrioux, historienne médiéviste passionnée par la question de la communication dans la société que j'aborde en étudiant les prises de parole publiques que sont les sermons. C'est un défi car on n'a pas d'enregistrement de haute fidélité, mais seulement des textes écrits auxquels il faut redonner vie avec un petit peu d'imagination. Mais je dispose d'un atout. Les premières notes médiévales d'auditeurs sont conservées après des siècles d'absence à partir du XIIIe siècle. Mon livre, intitulé « Les pouvoirs de l'éloquence, prédication et pastorale dans la chrétienté latine XIIe-XIIIe siècle », rassemble des travaux antérieurs, dans lesquels j'ai exploré pendant des années ces notes qui nous permettent de saisir comment s'est déroulée la prédication à partir du moment où elle est devenue plus régulière, surtout dans les villes. L'accueil de la parole des prédicateurs n'allait pas de soi. Ils ont dû batailler pour se faire reconnaître. Du moins avait-il la conviction qu'elle était capable de toucher tous ceux à qui elle s'adressait. Elle avait le pouvoir de les remuer, de les interpeller et finalement de les amener à changer leur manière de vivre, autrement dit à se convertir conformément à ce que demande l'Évangile. Par ailleurs, à une époque où s'affirme l'idée que les clercs doivent, en bons pasteurs, guider les laïcs sur la voie de paradis, les prédicateurs s'efforçaient d'enseigner à tous et à chacun comment bien croire et bien agir. Le livre est structuré en 6 parties, qui vont en réalité 2 par 2. Dans les 2 premières, j'envisage les circonstances de l'essor de la prédication en passant de l'effervescence du XIIe siècle, où les prises de parole fusent de partout, y compris chez les femmes, à une distribution plus contraignante au profit des clercs, et à l'invention d'ordres religieux, les dominicains et les franciscains, qui sont voués à la prédication. Dans les 2 parties suivantes, je m'attache aux démarches fondamentales de tous les prédicateurs. Premièrement, trouver les mots qui feront mouche auprès de leur public, en s'efforçant de bien connaître ceux-ci. Des curés de paroisse dans les synodes, jusqu'aux femmes, encore une fois, souvent critiquées, mais plus souvent encore traitées comme leurs meilleurs alliés. Deuxièmement, ils mettent ces mots au service de l'enjeu éducatif majeur, qui est, en prenant appui sur un désir partagé de faire pénitence, de promouvoir la pratique régulière de la confession. Dans les 2 dernières parties, enfin, je mets l'accent sur la manière dont les prédicateurs se révèlent attentifs à leur temps, d'une part à l'actualité de l'histoire, qui les fait discourir sur l'hérésie, sur la croisade, sur la dénonciation du Talmud, etc. Et d'autre part sur ce que j'appelle l'actualité du salut, qui les amène à réfléchir à haute voix sur l'esprit de lucre dont ils font une vertu, ce qui est assez paradoxal, ou encore à vanter l'état de béguinage, comme le fait par exemple Robert de Sorbon. On peut être certain que ces prises de parole ont contribué à façonner les regards et les consciences. Les prédicateurs s'adressaient à leurs auditoires en tricotant remarquablement le message révélé de la religion chrétienne et l'expérience quotidienne de ses publics. Les récits exemplaires qu'ils racontaient se sont fixés dans les mémoires. Et les mots du langage des hommes, qui étaient donc présents bien sûr dans leurs sermons, devenaient dans ces sermons des métaphores pour parler de réalités invisibles. Ils se chargeaient ainsi d'une richesse de sens, souvent inattendue, sur le modèle de la profondeur des sens du langage biblique.